Allez, bonjour à tous et à toutes, bonjour vendeuses et vendeurs de la plateforme, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, je ne suis pas seul et je suis très content parce que je vais accueillir 4 vendeurs et vendeuses du site et on va parler d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser puisque c'est donc sur l'investissement. Est-ce qu'il faut investir pour être après rentable? Quand investir de l'argent ou du temps, hein, parce que c'est pas forcément uniquement de l'argent, pour derrière vendre plus et gagner plus, c'est un petit peu le but. Donc on va parler de tout ça avec nos invités. Avant toute chose, j'aimerais bien faire une toute petite introduction donc sur le fait d'investir pour être rentable. Et j'ai mis une petite phrase sur le live, hein, et ça dit: ceux qui réussissent sont souvent ceux qui pensent combien va me rapporter cet investissement plutôt que combien va me coûter cet investissement. En fait, souvent, on a peur, et c'est normal, hein, d'investir pour après arriver, en tout cas, à avoir assez de clients, à avoir aussi une rentabilité correcte. Et on est souvent pris de court entre combien on va investir pour combien on va toucher derrière. On la joue souvent un petit peu, disons, on fait attention aux dépenses qu'on fait, on essaie de bien regarder ce qu'on fait, on essaie souvent d'être peut-être très prudent. Et cette prudence, c'est des fois un signe bien disons, qui va vous permettre d'aller loin, donc c'est-à-dire de ne pas trop dépenser au début, mais des fois c'est une erreur aussi, puisque être trop prudent, c'est aussi peut-être manquer des opportunités. Et c'est un petit peu disons, de tout ça dont on va parler avec nos invités aujourd'hui, et je vais donc tout de suite les accueillir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour donc Marion, Iliane, Bonjour. Agathe et Nicolas. Hello. Salut Guillaume. Salut. Salut à tous. Voilà, donc on va déjà un petit peu présenter tout le monde. Donc déjà, je vous remercie d'être là, de prendre du temps pour 5 euros et pour les autres vendeurs, pour partager votre expérience. On va commencer peut-être par Marion. Juste une petite présentation de qui tu es et ce que tu fais sur la plateforme. Oui. Alors, moi, je suis donc Marion. Je suis spécialisée marketing digital depuis 2008. Et en fait, plus précisément, mon cœur de métier, c'est la publicité sur les réseaux Google. Donc, Google, YouTube. Et donc, la publicité, c'est accompagner les entreprises dans leur visibilité sur le web pour qu'ils puissent toucher des clients potentiels. Donc, sur la plateforme 5 euros, j'accompagne beaucoup de petites, moyennes entreprises et des indépendants pour rendre leur visibilité plus forte sur le web. Bien, ça, tu dois avoir cette question-là justement d'investissement très souvent. Oui, exactement. Voilà, donc tu vas pouvoir aussi en parler d'un point de vue client, pas que d'un point de vue vendeur d'ailleurs. Oui, tout à fait. Iliane, à toi. Ouais, moi c'est Ilan, donc j'ai 45 ans. Oh, je t'entends extrêmement mal là. Je t'entends plus du tout. Donc, je t'entendais très bien avant, mais là, je ne t'entends plus. Non, je t'entends plus. Je suis désolé. Donc, essaie de résoudre ton problème de micro et je passe la parole à Nicolas. Bonjour à tous. Moi c'est Nicolas, bœuf sur 5 euros. Je suis présent depuis 2 ans sur la plateforme et je propose principalement la création de vidéos. Voilà. Super. Merci à toi et Agathe. Ouais, hello, donc moi c'est Agathe, Agathe Traduction sur la plateforme. Donc mon nom dit à peu près ce que je fais. Donc j'ai commencé avec la traduction, je me suis inscrite il y a un peu moins d'un an, donc c'est un peu tout frais. Mais à côté, j'ai aussi décidé de proposer des services de correction et depuis peu de rédaction, notamment optimiser SEO. Donc voilà, tout ça en français et en anglais, mes domaines de prédilection. Super. Voilà. Iliane, est-ce qu'on t'a retrouvé? Vous m'entendez là? Non. Ça va mieux? Non, très très mal. Je suis Non? désolé, on t'entend vraiment très mal, très très loin, donc Ouais. ton micro a dû changer en fait. Tu dois plus avoir le bon micro. Ouais. On va commencer en attendant donc avec la première question. Donc pour vous, donc quand on démarre, qu'est-ce que c'est qu'un investissement et sur quoi il faut d'après vous investir absolument quand on démarre?
Qui veut prendre la parole? Peut-être Agathe, parce que tu viens de commencer. Donc, est-ce que tu as investi dans des choses? Alors, je parle bien sûr que ce soit en termes de formation, de bureau, de matériel, de livres, de réseau, de publicité. Tu vois, il y a Ouais. plein de choses, mais quand on veut se lancer, Mm, mm. dans quoi tu as investi, toi, par exemple? Et ben c'est marrant parce que en fait, avant d'avoir un peu ces directions, j'ai surtout pensé en termes de temps avant de penser en termes d'argent. Alors peut-être parce qu'en fait, moi, au niveau de mon domaine de travail, j'ai pas besoin de beaucoup de matériel, si ce n'est un PC et un bureau et une connexion Internet. Donc, c'était plus en termes de temps pour se former. Donc après, moi, j'ai fait des études de traduction, mais c'était plus, par exemple, pour me former au SEO. Et aussi, en fait, c'était surtout au niveau du temps à accepter, en fait, de prendre du temps et de pas tout de suite être rentable. Par exemple, de prendre plus de temps sur certaines commandes et au final, c'est pas payé de manière extrêmement... t'es pas beaucoup payé, mais en fait, ça te permet d'avoir des clients qui vont amener d'autres clients et au fur et à mesure d'augmenter tes prix. Donc, d'être rentable parce que c'est le but au final. Et aussi, je trouvais que sur 5 euros, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin non plus d'investir des 1000 et des 100. Après, c'est peut-être moi parce que j'utilise pas de logiciel, etc. Mais j'ai investi pour des vignettes, pour des vidéos, notamment Buff qui m'en a fait une. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait mes propres textes, mais j'ai investi au final sur la plateforme entre 400 et 500 euros, ce qui est un petit chiffre, mais j'ai pas fait ça d'un coup. Et au final, ça permet d'avoir un profil qui attire des clients et qui permet d'être Alors, je te rentable. rassure, c'est beaucoup pour la plupart des vendeurs. Parce que Ouais, justement, il y en a peu qui ont cette logique d'esprit de se dire, je vais me créer un d'accord. profil entre Mm. parenthèses parfait pour attirer au mieux T'as les une belle clients. vitrine, quoi. Exactement. Et finalement, cette Ouais. réflexion, je pense qu'elle est essentielle et je suis très content d'ailleurs que tu Mm, l'aies mm. eue. Et d'autres vendeurs ne l'ont pas forcément parce qu'ils ont justement peur de dépenser ces 400 ou ces 500 euros. Est-ce que peut-être Marion ou Nicolas, vous aviez aussi cette façon de faire et cette optique-là quand vous avez créé votre profil 5 euros? Oui, alors je trouve que ce qu'Agathe a dit, c'est hyper important, c'est primordial, parce que moi, je le vois à travers mes clients. Si on démarre, qu'on se lance vite, vite, et qu'on soigne pas en fait l'image qu'on donne à nos prospects, du coup, ça marchera beaucoup moins que si justement comme tu disais Agathe, on soigne sa vitrine. Voilà, donc faire une vidéo, c'est une super idée. Soigner ses vignettes sur 5 euros après, ça on le sait, hein, mais moi, j'ai vu vraiment enfin, je vois tous les jours la différence entre les clients qui font attention à ça ou pas. Et moi, dans mon parcours sur 5 euros, ça doit faire bien 4 ans que je suis sur 5 euros. J'ai fait évoluer mes vignettes en permanence pour, comme un site web, hein, pour les moderniser au fur et à mesure. Et ça fait la différence. Igan, Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. peut-être que cette fois-ci on t'a retrouvé? Eh bien non, J'ai un souci réseau, je crois. malheureusement on t'entend pas du tout là Non, cette mais fois-ci plus du maintenant. tout. On t'entend plus du tout. Nicolas, peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose? J'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis plutôt d'accord avec Agathe et Marion. Je pense qu'au début, c'est surtout en termes de temps, donc se former, tout comprendre. En termes d'argent, c'est vrai que je suis assez d'accord sur les miniatures, sur la correction du texte descriptif aussi pour parler de 5 euros. Des fois, ça coûte 5 ou 10 euros, mais le fait de corriger le texte, ça passe beaucoup mieux. Et puis voilà, c'est quelques dizaines d'euros, mais je pense que ça fait vraiment toute la différence au début. Et surtout en termes de temps pour se former, comprendre comment ça fonctionne et être bon dans ce qu'on fait, tout Ouais, simplement. tu as raison. Est-ce que hors de la plateforme, vous avez investi quelque chose? C'est-à-dire que là, je ne parle pas uniquement en fonction de 5 euros, je parle vraiment pour votre activité de freelancing, parce qu'il y en a qui ne sont pas que sur 5 euros, et heureusement d'ailleurs. Est-ce que vous avez des choses peut-être à rajouter hors de la plateforme? Alors ça peut être de l'investissement publicitaire, ça peut être... donc on en a parlé, hein, en tout cas le matériel, ça dépend du métier que vous faites. Je pense que c'est de toute façon indispensable, hein, comme quelqu'un qui achète un costume ou qui a justement un magasin physique à monter. Bah oui, il y a de l'investissement, ça nous paraît assez logique. Est-ce que vous avez fait des choses hors de la plateforme? Ouais, Marion. Oui, moi, quand je me suis lancée toute seule à mon compte il y a presque 4 ans, la première chose que j'ai faite, c'est utiliser le peu d'argent du coup que j'avais à ce moment-là pour me payer une formation en
gestion de son activité de freelance sur Internet. Donc, c'était une formation qui était un accompagnement sur, bon, bah, aujourd'hui, tu es tout seul, qu'est-ce que tu fais? Donc, ça m'a coûté quand même 1 000 € à l'époque, ce qui C'est était, énorme. ce qui est vraiment C'est beaucoup. énorme quand on se lance. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est mon chômage. Ça, c'était mon chômage. Mais du coup, c'était important parce que je me suis sentie accompagnée. J'étais toute seule chez moi. Je ne savais pas vraiment par où commencer. Donc ça, et plus mon activité avançait, plus aussi j'ai investi, c'est tout bête, hein, mais sur du matériel de qualité. Donc l'ordinateur, un ordinateur de qualité, puis ensuite un clavier, puis ensuite un double écran pour travailler vraiment au mieux pour gérer mon boulot, tout simplement. Donc, matériel. Ouais. Buff, par exemple, donc toi, tu te lançais il y a un moment. Est-ce que si tu devais te dire, donc avec ton expérience de maintenant, si tu devais retourner quelques années en arrière quand tu te lançais, est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Est-ce que tu aurais investi des choses différemment que ce que tu l'as fait à l'époque? Non, je pense pas, mais je pense que j'aurais commencé plus tôt. Pour le coup, parce que j'ai commencé assez tard, enfin assez tard. J'ai commencé il y a pas si longtemps non plus. Et je pense que j'aurais commencé plus tôt quand j'étais étudiant. Donc il y a peut-être 5-6 ans, j'aurais commencé directement à ma majorité. Après, en termes d'investissement, non, j'aurais pas changé grand-chose. Euh, Tu aurais commencé plus tôt parce que non, tu j'aurais pas t'es rendu changé. compte que c'était pas si compliqué que ça? Ouais, c'était pas si compliqué que ça. Et je pense que quand même la première ou les 2 premières années, on gagne peut-être moins qu'en étant salarié. Enfin, moi, c'était mon cas en tout cas. Et je pense que c'est cette première année, ces 2 premières années, c'est là où on devrait faire l'essai, se lancer, voir comment ça fonctionne, travailler le soir et le week-end sur le freelancing et le jour où on dépasse le salariat, bah là on peut arrêter sereinement son emploi et continuer à 100% dedans quoi. Mais après en termes d'investissement, non. Bah, peut-être un investissement en temps, beaucoup, plus me former et plus comprendre ce qui se passe sur Internet, mais sinon non, j'aurais pas changé grand-chose. Ouais, je comprends. Je comprends. Iliane, est-ce que tu es parmi nous? Non, ça Si, marche ça y toujours est, pas, là je ça crois. fonctionne bien. Ah, ça y Ouais. est? Mm, mm. Ah, ça y est, ouais. Voilà, là c'est bon, là Bon, on t'entend bien, beaucoup mieux en tout cas qu'avant. Donc c'est une bonne nouvelle. Bon, bah, disons que déjà tu t'es pas présenté. Donc est-ce que tu pourrais nous faire très rapidement une petite présentation de ce que tu fais sur 5 euros et peut-être si tu avais des choses à ajouter sur ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est avec grand plaisir. ouais, bah, Alors ça marchait très bien et là ça ne fonctionne plus. Alors peut-être rapproche-toi du micro. ouais, là, ça va mieux, là? Ouais. Très. Non, toujours pas. Bon, Non. tant pis. Bon, écoute, je suis désolé, mais on t'entend trop mal. Donc, Ouais, je pense qu'on ok. va se laisser. Ok, C'est le mieux, d'accord? On va rester à 3. C'est pas très grave. On te donne rendez-vous pour une autre fois. Tu peux raccrocher. ouais, ok, ça marche. Ok. Donc, on va continuer. Donc, sur les risques financiers, bah, en effet, bah, Marion, toi, tu as pris des risques, en tout cas des risques financiers, pas que du temps, prendre du temps Ah aussi, bon. hein, c'est très important. D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur, puisque tu accompagnes beaucoup de clients, et donc des clients qui en Oui. général se lancent, et comme ils se lancent, Donc, quelles sont en général les plus grandes peurs de ces clients? alors, moi, comme ils viennent me voir pour que je fasse la publicité de leur site, et que généralement leur site, ça va être du e-commerce ou de l'organisation d'événements, etc. Souvent, ils veulent qu'avant de passer commande, je puisse leur dire, bah, si j'investis, dites-moi combien je dois investir pour avoir combien en vente, etc. Donc ça, c'est le plus compliqué parce qu'en fait, dans la pub, malheureusement, ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc en fait, tout à l'heure, tu parlais de prudence et eux, ils ont très envie d'être prudents, mais en demandant des choses qui sont pas possibles. Donc le plus grand retour, ça va être ça, c'est, enfin la plus grande peur, c'est est-ce que si j'investis, je vais être rentable d'une façon certaine. C'est ça. Et c'est loin d'être C'est un le petit cas. peu comme si je joue au C'est loin loto, d'être est-ce que le je suis cas. sûr de gagner, hein? En fait, c'est un peu ça. Et pour reprendre encore ce dont on parlait juste avant, il y a quelque chose qui est primordial, c'est qu'en fonction de comment le client
se lance? Est-ce qu'il a mis du temps et de l'argent dans un beau site web? Est-ce que son nom de marque est travaillé? Est-ce qu'il fait, je sais pas, des réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'il donne une bonne image de lui? Ça va faire vraiment une énorme, une immense différence sur le fait qu'il va réussir à vendre ou pas. Et des fois, j'ai des clients qui viennent me voir avec des sites malheureusement affreux, des choses qui fonctionnent qu'à moitié. Et ces gens-là n'ont pas compris qu'il fallait prendre des risques et investir un peu avec des personnes dont c'est le métier pour derrière être rentable, mais un peu plus loin, à moyen terme. C'est vrai que Donc ça, j'en vois tous les souvent jours. ce qu'on voit dans les vendeurs, c'est oh, je vais attendre avant de prendre par exemple une offre 5 euros plus premium pour mettre en forme mes microservices. Je vais Oui, attendre de gagner de l'argent pour investir là-dedans. Et on attend souvent oui, justement d'avoir les sous pour passer à l'étape supérieure. Mais souvent cette étape supérieure, on la passe c'est ça. qu'uniquement si on investit. Et c'est un peu ça le problème. Bien sûr. Et Ah bah, c'est Et sûr. donc, il y en a qui perdent des opportunités, et c'est bien dommage d'ailleurs. Alors, il ne faut pas non plus aller trop vite, hein, et c'est, disons, sauter les étapes. Il faut être formé, il faut savoir ce qu'on fait, il faut avoir un plan, et je pense que c'est le plus important. Est-ce que, par exemple, Agathe, toi, tu avais un plan? Est-ce que, quand tu as commencé donc, à passer beaucoup de temps sur tes commandes, tu t'es dit, voilà, ça, je vais le Ouais. faire pendant un mois, je vais essayer après de faire ça, puis après, je vais améliorer ça, pour ensuite essayer disons, de vraiment gagner de l'argent et d'arriver au top. Est-ce que tu avais un plan d'action? Bah, j'avais pas un plan dans ma tête, tac tac, très défini, mais déjà quand je me suis lancée, j'étais sûre que je voulais le faire à fond et je voulais pas faire ça pour gagner 50 euros pour remettre du beurre dans les épinards. Donc, j'ai tout de suite cherché à faire un profil cohérent. Mais en fait, mon plan, c'était, déjà forcément, j'ai regardé mes concurrents pour voir comment me positionner. Et en fait, au début, je pensais mettre que de la traduction, puis après, je me suis dit, quel service je peux faire à côté pour toujours apporter plus de clients, plus d'argent, être rentable après. Mais aussi, tout à l'heure, on parlait de la publicité, etc. C'était pas dans mes plans parce que, pour le coup, je m'y connais pas du tout. J'avais pas envie de mettre mon argent dans de la publicité. Donc, en fait, c'était principalement mon plan, c'était de mettre du temps et de tout faire pour faire un profil qui donne envie. Donc, c'était plus, bon, je presse pour ma paroisse, mais c'était plus le SEO, du coup, pour me dire, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais sur le long terme, ça peut marcher, quoi. Donc, ça a un petit peu marché quand même. Tant mieux. Donc, mais c'est vrai que j'ai pas assez de recul pour me dire, j'aurais pu faire autrement, etc. Je pensais peut-être que j'aurais pu augmenter mes prix un peu plus vite, mais si ça a marché comme ça, c'est que c'était pas si mal, et puis j'augmenterai avec le temps. Donc le plan n'a pas fini de s'écrire. Est-ce que vous avez donc mis en place des choses, investi dans des choses qui n'ont pas fonctionné et où vous vous êtes dit à un moment, OK, il faut que j'arrête, il faut que je fasse autre chose, il faut que je tente d'autres choses. Peut-être un microservice qui n'a pas fonctionné, peut-être, je sais pas, des recherches de clients qui n'ont pas porté leurs fruits. En gros, est-ce que vous avez passé du temps que vous avez vraiment perdu? Et si c'est le cas, à quel moment vous vous êtes dit, là, il faut que j'arrête? Peut-être pas, hein, vous avez peut-être tout fait ça bien. Oui, Marion. Si, moi alors oui, dans les microservices, j'y avais pas pensé juste avant, mais j'en ai testé quand même beaucoup. Et enfin beaucoup, tout est relatif, mais j'en ai testé pas mal et il y en a qui n'ont pas du tout marché. D'ailleurs, j'en ai sur mon profil qui sont créés depuis des mois et qui ne fonctionnent pas. Mais comme moi, je pense qu'ils sont très utiles, je les laisse en me disant tiens, peut-être qu'à un moment donné, il y en a un qui va comprendre. Mais non, surtout passer du temps. J'avais créé vraiment tout un. Je voulais cibler des clients particulièrement, c'était pas à travers 5 euros, hein, et je voulais cibler une catégorie de métiers pour aller les chercher, leur dire moi je peux vraiment vous aider parce que je connais votre métier, je sais comment vous rendre visible, et j'en ai contacté beaucoup, j'ai créé tout un dossier, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai eu 0 retour. Donc là, après. Quand tu relances une fois que tu vois qu'il y a ta personne, ça fait mal et ça peut arrêté. être assez déprimant, c'est vrai. Et ça, c'est clairement de l'investissement qui finalement ne s'est pas révélé rentable. Et il faut dire stop à un moment. Il faut avoir, disons, la présence d'esprit de se dire, OK, là, ça fonctionne pas. Il faut que je tente autre chose. Oui.
Alors après, par contre, c'est formateur. Moi, je sais que chaque échec, je le prends vraiment comme quelque chose qui me fait grandir dans ce que je propose et tout. Parce que là, par exemple, ce qui n'a pas fonctionné, à mon avis, c'est peut-être ma façon de communiquer avec cette cible. Peut-être que j'ai pas choisi déjà le bon réseau. Et puis, je pense qu'il y a vraiment un métier enfin, moi, je suis pas spécialisée dans le fait de s'adresser et donner, provoquer l'envie chez les autres. Alors, je le fais à travers les annonces sur Google, mais je pense que susciter l'intérêt à travers des bons emails, etc., c'est un vrai métier de copywriting dont moi, je suis pas spécialiste. Et c'est là où tu te dis, est-ce que j'aurais pas dû investir en argent pour prendre quelqu'un qui m'accompagne dans ce projet, mais qui sache mieux rédiger que moi? Bah, au moins, tu l'as fait Voilà, toi-même, chose donc que tu j'ai pas fait. peux peut-être maintenant Oui, justement avoir disons les bonnes paroles pour aller chercher quelqu'un qui te fera des choses correctes. Parce qu'au moins, tu as déjà testé tout toi-même. à fait. D'ailleurs, hein, le live de l'année dernière, c'était sur les cibles de clientèle. Donc justement, ça me fait Oui, penser à ça et on en a pas mal parlé sur quelle cible choisir pour créer quel microservice. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les cibles de tout clients, à vous fait. regardez le live de la semaine dernière. C'est un live éducatif et j'espère que vous apprendrez des choses. Nicolas, toi, tu as des expériences comme ça ou non? Ah oui, moi, il y a eu beaucoup de ratés. J'ai créé beaucoup de services qui ont pas du tout marché ou peut-être une ou deux commandes. Tu sais Et pourquoi? Tu sais pourquoi? parce que je pense que je m'adressais pas à la bonne cible. En fait, mon service correspondait pas à une clientèle type. Et notamment, j'avais créé un service de vidéo, je crois qu'il est toujours en ligne, je sais pas, mais qui s'adressait, c'était un peu du montage vidéo, mais un peu pour tout le monde. Et donc, je trouvais pas ma cible là-dessus. Et c'est ça qui m'a donné l'idée en fait de créer un service de montage vidéo, mais qui s'adresse uniquement aux personnes qui veulent des vidéos publicitaires, qui vendent des produits sur Internet. Et là, pour le coup, ça a très bien marché tout de Bah, suite. c'est exactement les Donc, je exemples pense qu'on donne, que qu'on a donné c'est dans le live de la semaine dernière, en fait. C'est ça, un produit trop généraliste, ça peut poser des problèmes. Bon, là, on divague un peu, hein, mais imagine, tu aurais mis beaucoup d'argent sur ce microservice, tu aurais investi ouais, j'aurais massivement, pas fait. ça aurait été compliqué. Donc, il faut savoir aussi dire stop à un moment. Il faut savoir quand est-ce qu'on s'arrête dans l'investissement, que ce soit donc à chaque fois hein, du temps, de l'argent. Tout ça, c'est la même chose. Et il faut savoir, disons, changer de façon de faire. Donc, on dit que l'argent amène l'argent. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ah oui, Ah, c'est très c'est vrai. une grande phrase, hein, mais finalement, est-ce que pour vous, ça sonne vrai, ça sonne faux Moi, je pense qu'on peut dire que ça sonne vrai. Excuse-moi, Marion, tu voulais. Oui, oui, non, non, vas-y, vas-y. Non, tout simplement aussi parce que si on gagne de l'argent, finalement, c'est qu'on propose des services de qualité qui marchent. Donc, il n'y a pas de raison que c'est toujours la même dynamique, qu'il n'y en ait pas d'autres qui viennent derrière et qu'en fait, ce soit toujours croissant. Donc, oui, l'argent amène l'argent, mais du coup, il faut accepter d'en dépenser au départ pour donner un petit coup d'accélérateur, quoi. Marion, je pense que tu voulais. Oui. Ben, ça complète un peu ce que tu viens de dire. Si on reste sur les microservices, 5 euros, je pense que plus tu fais de commandes, enfin plus voilà, tu as des commandes, plus ton profil grossit, plus tu vas avoir d'avis et forcément plus les gens vont faire confiance à ton profil plutôt qu'un autre qui vient de démarrer, etc. Donc du coup, si dès le départ tu soignes ton profil, que tu arrives à avoir tes premières commandes, donc tu as investi, et ben oui, après, je pense que les répercussions sont positives et que tu as de plus en plus d'argent entre guillemets parce que ton profil est vu. Et après, l'argent amène l'argent, c'est vrai. Je trouve dans beaucoup beaucoup de domaines parce que quand on a les moyens, par exemple, d'investir en immobilier, on investit, on va faire entrer de l'argent, etc. Donc c'est vrai dans beaucoup de domaines. Tout à fait. Non, non, mais vous avez entièrement raison. Donc, de toute façon, ce qu'on va retenir en tout cas de cette discussion, c'est que il faut savoir investir du temps et investir correctement son temps ou son argent pour débloquer, en tout cas au début, certaines choses. Et il faut pas avoir peur. C'est aussi ça qui est important et c'est souvent le cas de beaucoup de vendeurs. Ils ont peur d'y aller, ils ont peur de passer du temps, ils ont peur finalement de perdre du temps ou de perdre de l'argent. Mais finalement, de toute façon, déjà, quand on est entrepreneur et quand on devient entrepreneur, c'est déjà un énorme risque qu'on se met. Et je pense que c'est la marche la plus importante
qu'on se dit en tout cas à soi-même. Donc derrière, hésiter à dépenser peut-être ne serait-ce que, comme vous dites, 10 euros pour une miniature ou un texte, finalement, c'est rien par rapport à tout ce qu'on a fait avant. En tout cas, dans la démarche psychologique. Est-ce que vous avez peut-être encore des conseils à donner à certains vendeurs qui hésitent ou qui pensent justement que d'être attentiste, c'est souvent la bonne méthode avant de provoquer la chance, en tout cas avant d'investir? Moi, je pense que faut pas avoir peur d'investir, mais faut pas non plus, faut être équilibré, quoi. Faut pas non plus vouloir tout flamber, parce que mine de rien, quand on commence en tant qu'entrepreneur, on n'a pas forcément beaucoup d'argent de côté, ou alors faut être assez raisonnable. En revanche, je pense qu'il y a par exemple un petit investissement qui est vite rentabilisé, en tout cas pour ma part, qui a été vite rentabilisé sur 5 euros, c'est l'offre 5 euros plus. Parce que on peut aussi insister sur le fait que sur 5 euros, alors bien sûr, il faut quand même soit de son côté essayer d'attirer des personnes sur son profil, mais ça donne un petit coup de boost et ça permet aussi de rendre des services plus attrayants parce qu'on a une belle mise en page, on peut vendre pour proposer plus de services. Donc sur 5 euros, moi je dirais juste accepter de prendre du temps pour développer un beau profil et accepter d'investir entre 35 et 40 euros par mois, je sais plus exactement, qui sont quand même assez vite rentabilisés. Et surtout, ça permet d'avoir que le petit euro de commission qui fait qu'on est plus rentable au final quand on a des grosses commandes, quoi. Tout à fait. Ouais, carrément. Et puis, si je peux ajouter à ça, je pense aussi que on est beaucoup plus rentable tout court, même sans parler d'argent, mais en termes de crédibilité, visibilité, quand on prend le temps de soigner son profil. Parce qu'en fait, si on fait attention à toutes les vignettes qui existent sur 5 euros, donc il y en a des milliers, il y en a vraiment qui sont jolies, où on a envie d'entrer directement dans le microservice. Et il y en a qui sont pas belles, qui sont pas travaillées, où on voit que les vendeurs ont fait ça à l'arrache, vite fait. Et je pense qu'en tant que vendeur, ce qu'il faut pas oublier, je crois, je peux me tromper, mais je crois qu'il y a vraiment la place pour tous les vendeurs. Même si en face, on a plein d'autres vendeurs qui proposent des services similaires aux nôtres, finalement, on est tous unis, qui on propose des offres qui sont présentées différemment, on va pas travailler de la même façon. Et donc, se dire, je viens sur 5 euros, mais j'ai pas envie d'investir en temps ni en argent pour soigner mon profil, bah, autant ne pas y aller parce que là, ça va pas marcher. Alors que si le profil est soigné, même si on démarre et qu'en face, on a plein d'autres vendeurs qui proposent des choses, voilà, je pense vraiment qu'il y a la place pour tous. Donc, faut prendre le temps de le faire. Je trouve pas que ce soit un très gros investissement. De toute façon, C'est utile en tout cas. Agathe est là pour prouver qu'elle a commencé il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de gens qui font de la traduction. Je pense que tu t'en sors bien. Ouais, ça va, j'ai réussi cet été, parce que du coup j'ai persisté cet été, j'ai accepté de mettre mon temps au lieu de le passer au soleil et finalement ça m'a permis de remonter un petit peu dans la catégorie et aujourd'hui je suis contente d'avoir favorisé mon activité. Nico, tu veux rajouter quelque chose? Non, moi j'étais plutôt d'accord avec tout ce qui s'est dit et je pense qu'au début c'est vraiment une question de temps en fait, c'est de passer du temps à regarder comment ça se passe, à se former et aussi à tenter en fait de créer un service même s'il est pas très beau au début de le faire. Et après en termes d'argent, je pense qu'il faut pas non plus investir énormément au début, mais le minimum quoi, donc quelques dizaines d'euros. Donc pour 5 euros acheter une miniature, faire corriger son texte, prendre l'offre, c'est quand même le minimum à la base. Bon, ça a coûté quelques dizaines d'euros et je pense que ça fait vraiment la différence au début. Et puis je pense que ça motive aussi de mettre un peu d'argent en jeu, enfin sur la table. Je pense que ça motive aussi de se donner plus de moyens, d'être un peu plus motivé pour justement rentabiliser l'argent qu'on a mis dedans et continuer et persévérer dedans C'est ça. plus longtemps. Dans les investissements possibles, hein, je peux en citer d'autres. Hein. Il y a par exemple tout ce qui est relation client. Vous pouvez vous former là-dedans. Donc c'est aussi passer du temps et c'est investir. La relation client, c'est primordial. Ça vous permet de faire de l'upsell, ça vous permet de savoir parler à vos clients. Donc ça vous permet vraiment d'avoir des relations qui sont beaucoup plus saines, de justement avoir moins de problèmes dans les commandes. Donc tout ce qui est formation client, c'est important. Donc ça, disons tout l'aspect du microservice, on en a parlé. Il y a aussi bien sûr vous former dans d'autres aspects de votre métier.
Donc, vous formez, vous faites par exemple, j'en sais rien, de la pub Google, formez-vous sur Facebook. Je dis ça comme ça, hein, mais ça peut être aussi des nouvelles opportunités pour votre profil. Donc tout l'aspect formation et apprentissage, c'est aussi à prendre en compte dans l'investissement pour pas uniquement se reposer sur ses lauriers et se dire bon très bien, je vais pas plus loin pour l'instant et puis ça va bien se passer. Donc il y a des tonnes d'investissements, pensez-y. L'exemple d'Agathe est un très bon exemple aussi pour dire qu'elle a passé son été pour se remettre en question et pour refaire son profil, et là finalement ça se passe très bien. Il y en a qui abandonnent avant, ce qui est un peu dommage, mais c'est vrai qu'on n'a rien sans rien, et finalement quand on s'accroche, on finit toujours par y arriver. Je pense que on a été assez complet. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on peut peut-être se laisser? Oui, moi Avec plaisir. je veux juste rajouter quelque chose que moi j'ai fait dernièrement et on n'y pense pas toujours, mais en termes de formation, je te rejoins sur le fait que c'est toujours bien de continuer à se former sur plein de choses et ouvrir voilà ses activités. Et du coup, il y a les comptes CPF pour ceux qui ont la possibilité d'avoir des points là-dessus. Moi, je l'ai utilisé il y a pas longtemps pour me performer dans un truc précis. Et c'est super parce que là, en l'occurrence, on investit en temps, mais pas en argent parce que c'est payé par le compte CPF. Donc, pensez-y parce que c'est pratique et souvent, les gens les perdent, les points. Voilà. C'est une très 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 bonne idée. Donc vous pouvez aller le voir, hein, le compte de formation, c'est directement disponible sur Internet. Donc c'est en 3 clics, c'est bon. Ouais. Vous devez être un peu harcelé par des gens qui vous proposent de les dépenser. Ça, c'est la nouvelle mode. Oui. Ok. Bon merci Marion, merci Nicolas, merci Agathe. Je vous laisse repartir à vos tâches respectives et je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir partagé votre expérience. À très vite. Avec plaisir. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Salut. Voilà, on en a fini donc pour ce live. J'espère que il vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Et en tout cas, nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau live et de nouvelles informations. Salut, à bientôt.